Bonjour, soyez les bienvenus dans Votre Avenir et vous, votre émission consacrée aux arts divinatoires et à l'astrologie. Les portes de votre futur s'ouvrent devant vous, vous en franchissez le seuil pour y rencontrer votre voyante. Aujourd'hui, elle s'appelle Lydie. Bonjour Lydie, comment allez-vous? Bonjour Jean-François, ça va et vous? Ça va très bien justement, vous savez pourquoi? Parce que vos yeux ensoleillent ma journée. Merci. Avant de démarrer l'émission, Lydie, vous me disiez justement que la voyance était venue vous chercher. Vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure? Exactement. Écoutez, je pense que ça a toujours fait partie de moi. Et il n'y a qu'à l'adolescence que je l'ai accepté. Mais ça a été une évidence pour moi. D'accord. Et alors ça se manifeste à travers des flashs, clairvoyance, clairaudience? Plutôt clairaudience. Clairaudience. Je rappelle, la clairaudience, c'est justement, plutôt qu'avoir des flashs devant soi, on entend, c'est pour ça peut-être que vous dites « on me dit » ou on a l'impression d'avoir quelqu'un qui nous délivre des messages. Exactement. Et quel est votre support? Alors le support que j'affectionne particulièrement, c'est l'oracle de Béline. Oui. C'est mon tout premier. 14 ans, j'avais l'oracle de Béline en main déjà. D'accord. Au cours des prochaines émissions, on vous expliquera peut-être aussi les différences entre les différents jeux de cartes, un jeu de cartes traditionnel, un oracle et un tarot. Mais avant d'accueillir un premier téléspectateur ou téléspectatrice, je vous rappelle qu'il existe un seul et unique numéro, le 3205, si vous voulez poser toutes vos questions à nos médiums. Ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous répondre. Amour, travail, argent, santé, tout ce que vous voulez. L'important, c'est que vous soyez rassurés et éclairés sur votre destin. Nous accueillons tout de suite un premier téléspectateur ou téléspectatrice. Bonjour, allô, allô. Oui, bonjour, allô. Bonjour. Comment allez-vous, bonjour. chère madame, mademoiselle? Mademoiselle, Erika, ça va, merci et vous? Bonjour Erika, très bien. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît, chère Erika? Alors, 24-10-90. 24-10-90, vous êtes scorpion du premier décan. Tout à fait, c'est ça. Alors, un scorpion fascinant ou un scorpion déstabilisant? Parce que vous savez que le scorpion, à la fois, c'est un signe qui fascine et que l'on redoute. Ah, on me redoute plutôt, alors, je dirais. Ah bon, d'accord, d'accord. Attention, Erika, je me protège. Parce que souvent, oui, le scorpion a toujours la réputation d'être un peu comme ça, difficile d'accès. Alain Delon, voilà, le type même du scorpion, quelqu'un d'assez ténébreux. Et pourtant, ce sont des gens... Pas quand même. Ce sont des personnes justement qui sont très dévouées et qui s'engagent, non? Et oui, ça tout à fait, oui, ça c'est tout à fait moi aussi. Vision peut-être? Alors, oui, j'ai un prénom à vous donner. Alors, c'est pour ma sœur, Victoria. Victoria, et qu'est-ce que vous voulez savoir sur Victoria? Voilà, on n'est pas exactement, on n'est pas du tout de la même mère et il y a eu des contacts qui ont été coupés à la séparation qu'il y a eu entre mon ex-belle-mère et mon père biologique. D'accord. Et depuis, j'ai très peu de nouvelles d'elle et quand je lui envoie des messages, elle ne me répond pas. Je voudrais savoir si c'était lié à sa mère ou si éventuellement un jour on renouerait des liens ensemble. Quel est le prénom de sa mère? Corinne. Corinne. Et le lien s'est rompu depuis combien de temps? Ça fait maintenant 4 ans. 4 ans. D'accord, je regarde ça tout de suite, Erika. Oui. Et vous avez justement, c'est vous qui, par contre, vous savez où elle réside et comment la contacter, par contre? Oui, je sais comment la contacter, mais à chaque fois que je la contacte, elle ne répond pas. Alors moi, ce qui est assez curieux, Erika, dans ce que je peux avoir vis-à-vis de votre sœur Victoria, c'est qu'on me dit qu'il y a un homme, en réalité, qui a une influence sur elle. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? À part mon père biologique, je vois pas qui. Il s'appelle Eric, mais en l'occurrence, à ma dernière nouvelle, ils n'ont aucun contact ensemble. Non, non, il ne s'agit pas de son père. Non, je peut-être qu'elle vois est pas amoureuse, qui. oui. Peut-être qu'elle est amoureuse. Ah, peut-être. Peut-être, mais en tout cas, je suis pas au courant. Il faut lui laisser un petit peu de temps à Victoria. J'ai l'impression que derrière tout ça, il y a eu un gros malentendu aussi. Et elle-même, je la sens pas dans une période stable. Où elle semble aussi se chercher. En même temps, elle est jeune encore. Hein. J'ai quelqu'un qui renouera avec vous et c'est elle qui fera la démarche de venir vers vous. Ah, donc vous voyez... On a un petit peu voulu d'être absente, mais après, bon, moi, j'y pouvais rien. Hein, les vies étaient différentes. Parce qu'à travers ce que vous dites, justement, c'est qu'on sent quand même qu'entre Victoria et vous, il y a quand même des liens affectifs très forts. Il y a eu une époque où vous étiez très liés, sûrement. Tout à fait, oui, quand on était petite et puis quand on s'est retrouvés, effectivement, oui. Donc ça, moi, je crois toujours à ça. Je pense que cette base-là, si vous voulez, elle existe. Et comme dit Lydie, le temps
vous voyez davantage Victoria revenir vers Erika. C'est ça. Et il ne faut pas que Erika culpabilise non plus. D'accord. Elle n'est pas responsable de ce qui arrive, Oui. et Victoria non plus. Vous avez raison, parce que à travers ce que dit Lydie, justement, on sent, Oui. vous dites, je prends contact avec ma sœur, mais en fait, vous, par SMS ou par téléphone, mais on ne vous sent pas encore prête, comme si vous craigniez ou vous redoutiez le face-à-face, vous voyez, d'aller frapper à votre porte en disant, bonjour, je suis... Oui, tout à fait, c'est ça. Non, j'ose pas lui demander pourquoi cette distance. Donc je préfère la laisser un petit peu faire. Vous avez raison. Elle sait que je suis là, de toute façon. En tout cas, un retour, une réconciliation et aussi une démarche de la part de Victoria vers vous, Erika. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci à vous. Merci à vous, Lydie, je vous tiendrai au courant. Et puis croyez à ces liens indéfectibles du cœur. Merci beaucoup à vous. Merci au revoir, Erika. À bientôt. Au revoir. Au revoir. 3205, 3205, retenez ce numéro, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils sont là, fidèles au poste. Il s'appelle Lydie et puis toute l'équipe derrière Lydie pour répondre à vos questions, travail, amour, argent, santé, posez toutes les questions qui vous intéressent. L'important, c'est que vous soyez comme Erika, justement, éclairé et rassuré par rapport à votre avenir. Un deuxième téléspectatrice, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Alors, moi, je me prénomme Simone. Je vais être indiscret, chère Simone. Je vais vous demander votre date de naissance. Eh oui. Alors, le 8-4-1948. 8-4-48. 8-4, donc deux chiffres, le 4 fois 2, 8. Oui. En numérologie, vous savez que il y a un côté, justement, et vous êtes né sous le signe du bélier. Oui. Donc un signe entreprenant. Le 4 indique aussi une démarche comme ça très, très dynamique, la volonté de créer, de matérialiser vos désirs. Ça, c'est très, très bélier. Vous n'aimez pas la routine non plus, Simone? Pas du tout. Ah, voilà. Oui, tout à fait ça. Vous avez besoin de vous renouveler. Tout à fait. Je confie votre destin entre les mains de Lydie. Merci. Bonjour, Simone. Bonjour, Lydie. Quelle est votre question, Simone? Disons que j'ai déjà pas mal voyagé depuis la retraite, j'aime ça. D'accord. Et je voulais savoir si j'aurai encore la possibilité, disons que si, malgré l'avancée dans l'âge, j'aurai encore la possibilité de faire beaucoup de voyages. D'accord, très bien, je regarde ça, Simone. Vous savez, Simone, vous êtes en année 1 en numérologie, les années vont de 1 à 9. Donc ça veut dire que vous avez, depuis le 8 avril, vous avez terminé un cycle de 9 ans. Et là, vous démarrez un nouveau cycle. Donc déjà, d'un point de vue numérologique, c'est très encourageant. Vous pouvez prendre toutes sortes d'initiatives. Super. Des déplacements, des voyages, j'en ai encore plusieurs chez vous, Simone. Oui. Par contre, il semblerait que vous ayez peur aujourd'hui. Qu'il y a quelque chose que vous créez de propres barrières. Disons qu'effectivement, moi, c'est l'âge qui me fait peur. J'ai une peur panique de la vieillesse. D'accord. Donc, je voudrais savoir, justement, parce que tant que tout va bien, mais malheureusement, dès qu'on a un petit problème de santé qui handicape, ça met fin à beaucoup de choses. D'accord. Eh bien, écoutez, moi, Simone, tout ce que je peux vous dire, c'est que des voyages, je vous en vois encore et de nombreux. Oui. Je trouve que vous êtes une femme très dynamique. Oui. Ne vous freinez pas parce que vous passez à côté de certaines choses positives pour vous. C'est ce que dit Lydie. Je pense que plus vous serez dans le mouvement, plus vous serez dans l'action, dans le désir de faire. En plus, le bélier, c'est un signe qui acte son désir, voyez. Il faut acter votre désir pour ne pas trop cogiter. Parce que sinon, si vous cogitez trop... C'est exactement ça. Vous me ressortez... Disons que là, le petit problème, justement, c'est qu'on a j'ai l'impression pour moi-même d'avoir une espèce de boulimie d'action. Donc, est-ce que cette boulimie d'action est naturelle ou ça cache justement une crainte de ne plus pouvoir en faire suffisamment? Non, je pense que c'est naturel chez vous, Simone. Oui. Pour moi, demandez à votre entourage en disant, bon, alors est-ce que vous pensez que j'en fais trop? Et on va vous dire, mais maman, tu en as toujours fait beaucoup trop. Oui, c'est fort possible. C'est fort possible. Non, mais c'est mon plus grand désir, c'est-à-dire c'est de continuer à pouvoir faire beaucoup de choses, être avec les miens pendant longtemps, et surtout ne pas... moi, ce qui me fait très peur, c'est d'un moment à l'autre, justement, de ne plus pouvoir et d'être à la charge des autres. Mais vous savez, je pense que Simone, dès qu'on vient sur cette terre, on court toujours ce risque-là, vous voyez. Et oui.
Et puis, sinon, vous pensez comme Chantal Goya qui disait que vous imaginez que vous êtes une fée et les fées n'ont pas d'âge. Donc voilà, vous oubliez que vous êtes né en 48, vous n'avez pas d'âge, Simone. Eh bien, je vous remercie, c'est super ça. On vous embrasse, je vous embrasse. Ben, Au revoir, merci beaucoup. Simone. Au revoir, Merci, Simone. Au revoir. 3205, oui, un numéro de téléphone. Vous le connaissez, le 3205, Lydie? Ah oui, tout à fait. Voilà. Et derrière et au bout du fil, vous avez quelqu'un qui vous répond, un médium, un astrologue, un tarologue, pour éclairer, pour répondre à vos questions, vous parler de votre avenir. Et puis en même temps, parce que vous savez toujours, moi je dis toujours, la voyance, c'est comme un panneau, comme des panneaux indicateurs sur la route. Ça montre une direction, mais je pense que chacun est libre de suivre ou non la direction qu'il voit ou qui lui est indiquée. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà, je pense qu'il faut toujours garder son libre arbitre. On va tout de suite accueillir un nouveau téléspectateur. Bonjour, allô? Oui, bonjour. Un homme. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour, ça va, merci. Quel est votre prénom s'il vous plaît? Antoine, Antoine. Antoine, comme le chanteur le chanteur voyageur. Antoine, quelle est votre date de naissance? 10 mai 80. 10 mai? Oui, 10 mai. À un an près, c'était, vous entriez dans l'histoire. 10 mai 81, c'était, ça y est. Oui, bien, un an près. Oui. 10 mai 80. Vous êtes taureau. Vous connaissez votre ascendant? Poisson. Taureau-poisson, l'alliance de la terre, le taureau, avec le poisson, l'eau. L'eau nourrit la terre. C'est-à-dire qu'il y a un côté, c'est bien, c'est une très belle association puisque l'eau vous inspire, l'eau vous rend créatif, l'eau vous amène aussi à vous replier sur vous-même de temps en temps pour faire le point ou alors pour vous ressourcer. Et le taureau, lui, est quelqu'un de très raisonné, raisonnable, qui a besoin comme ça d'un certain confort, pas un confort, enfin confort matériel, mais aussi un confort pour récupérer et surtout se sentir en parfaite sécurité. Donc c'est bien une belle alliance entre l'intuition du poisson et la tête sur les épaules, le côté lucide du taureau. Je vous laisse entre les mains de Lydie, Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Est-ce que je peux avoir votre question, s'il vous plaît, Bien Antoine? sûr, c'est une question d'ordre professionnel. Je voulais savoir ce que vous voyez pour moi dans les 2 prochaines années. D'accord, d'ordre général. Oui, d'ordre général, oui. D'accord, il y a eu pas très mal bien. de changements ces derniers temps, donc je voulais un petit peu savoir ce que ça allait donner. Alors, chère Lydie. Antoine est quelqu'un de très ambitieux, qui aime en même temps se faire plaisir dans son activité professionnelle. J'ai pour lui, au cours des prochains mois, voire même sur l'année 2015, beaucoup de mouvements. Donc, toujours avec cet aspect plaisir de faire les choses. On a une évolution au niveau professionnel qui me paraît évidente. Il faut juste faire attention à ne pas se disperser, à canaliser son énergie sur un projet, les uns après les autres, parce qu'il y en a plusieurs en réalité. De compartimenter ses ça. projets et ses désirs. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport à l'argent peut-être aussi, non? C'est une question surtout, oui, il y a un petit peu l'argent bien évidemment, mais il y a aussi une question d'énergie parce que Antoine, sous ses airs, de quelqu'un qui a l'air plutôt calme, il y a une boule de nerfs qui demande qu'à exploser et à... Alors c'est quelqu'un... C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Voilà. C'est-à-dire que vous intériorisez tout Exactement. Exactement. D'accord, ça c'est le poisson, hein. Vous savez que le poisson, on dit toujours un poisson ne pleure pas sous l'eau, donc c'est-à-dire qu'il y a une grande sensibilité, et en même temps, comme vous êtes taureau, c'est-à-dire que vous devez quand même être très exigeant avec vous-même. Tout à fait. Tout à fait. Et ce que dit Lydie, c'est de ne pas trop quand même tirer sur la ficelle, comme on dit. De savoir faire les choses en temps et en heure. Ouais. J'ai une très bonne évolution au niveau professionnel, mais les gens autour de lui, que ce soit au niveau professionnel, hein, on l'appelle, ont besoin de lui. Et vampiriser un petit peu. Il ne peut pas du coup se disperser un petit peu partout. C'est vrai, et j'ai ce problème de ne pas savoir refuser non plus les choses. Je prends, et jusqu'au point où parfois ça éclate. Mais je gère, j'arrive toujours, parce que c'est un point d'honneur. Mais... Est-ce que vous avez un projet avec une personne qui vous tient à cœur? Oui. D'accord. De famille, par exemple? Non, quelqu'un de la famille? Non, pas forcément. C'est quelqu'un qui... Vous aurez l'appui d'une personne qui vous tient à cœur, ça sera quelque chose de bénéfique pour vous. D'accord. Donc vous avez d'excellentes choses au niveau professionnel. Ce week-end, vous partez en forêt, vous allez vous balader,
Vous allez vous détendre, tout oublier, couper votre mobile, hein, et vous ressourcer. Je vous souhaite, en tout cas à tous les deux. Je vous souhaite un bel avenir, une belle fin de journée, des beaux projets et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Antoine, au revoir. Merci, au revoir. 3205, vous appelez ce numéro de téléphone, un voyant vous répond, il vous éclaire sur votre avenir, il répond à toutes vos questions, travail, argent, amour, santé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 3205. Allô, allô, bonjour, qui est au bout du fil? Allô? Oui, bonjour, une voix féminine et charmante. Comment allez-vous et comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Bonjour, je vais très bien, je m'appelle Marie. Marie, oh Marie, si tu savais, comme le chante Johnny Hallyday. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît, Marie? Alors, le 03-06 1986. 03-06 1986. Donc vous êtes né sous le signe des Gémeaux. On dit que c'est un signe double. Est-ce que vous êtes, il y a une double personnalité chez vous ou pas? Je sais pas trop, peut-être. Vous êtes, comment dire, rire et larmes. Vous savez, le Gémeaux, c'est... Oui, oui, oui. Oui, oui, un peu, oui. Parce que le Gémeaux, c'est le premier signe d'air. Il y a 3 signes d'air chez les 3 signes d'air. Le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Et le Gémeaux, c'est le premier signe d'air, c'est le souffle de la vie. Et comme tous les signes d'air, souvent, les signes d'air sont très... ils sont soumis à leur humeur. À midi, ils rient, à 12h30, ils pleurent, à 1h de l'après-midi, ça va mieux, ils sautent, ils courent partout. Vous êtes un peu comme ça? Oui, c'est un peu ça, oui. Je suis un peu comme ça, en effet. Bon, en tout cas, c'est bien, on ne s'ennuie pas avec vous. Non, pas du tout, Bon. c'est ce que mes amis me disent. Fantastique. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Et je vous laisse la poser à Lydie. Bonjour Marie. Bonjour Lydie. Enchantée. Alors, enchantée. Alors, je suis avec mon copain depuis un certain nombre d'années maintenant et j'aimerais savoir si on va emménager ensemble assez rapidement ou pas. Voilà. D'accord. Je peux avoir son prénom, s'il vous plaît? Oui, il s'appelle Mehdi. Mehdi et sa date de naissance? Le 04-01 1988. 88. Oui. Capricorne. Alors, Alors le Capricorne, lui, c'est le 3e signe de terre, après le Taureau et la Vierge. Et des 3 signes de terre, on dit que le Capricorne, c'est le fruit, c'est l'héritage. Ce sont des gens qui sont très besogneux, très travailleurs, qui parient sur le temps pour faire évoluer leur carrière. Il est un peu carriériste, enfin, il défend un peu son avenir professionnel Oui, en ce moment, oui, notre ami beaucoup, Mehdi? Oui, oui, c'est important pour lui, oui. Ah, Marie, d'accord. vous en avez déjà discuté avec Mehdi de la vie commune? Oui, 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 c'est quelque chose dont on parle. Et vous dont on vous êtes parle, donné en un effet. délai? Oui, D'accord, exactement. parce que moi, on me parle du mois de septembre. Est-ce que ça vous parle? Du prochain, oui, oui. Enfin, on n'a pas vraiment donné de date déterminée fixe. D'accord. Donc, justement, c'est pour ça que je vous pose un peu ma Parce question. que dans ce que je peux ressortir par rapport à votre vie commune, on me parle de beaucoup de discussions, voire même carrément de négociations. Alors c'est un mot fort, hein, c'est pour dire qu'il y a des échanges, que vous cherchez à avoir exactement ce que vous voulez. Il y a aussi l'aspect financier, avec le confort et les démarches qu'il va y avoir à faire. J'ai la vie commune, qui se passe d'ailleurs très très bien. Vous vous connaissez depuis combien de temps avec Mehdi? 4 ans. Ah, quand même. C'est bien, c'est Oui. un beau roman, c'est une belle histoire. Oui. Donc a priori, Oui, vous oui. voyez un beau logement pour eux, alors en tout cas un Exactement, endroit... avec un couple très dynamique, qui vont bien ensemble, 2 personnalités quand même. D'accord. D'accord, très bien, parfait. Ok, bon, bah, merci beaucoup. Bah, merci Marie. Marie, Voilà, merci beaucoup. à bientôt. On vous À embrasse. bientôt. Bonjour à Merci Mehdi. beaucoup. Ça marche, avec plaisir. Au revoir, tenez-nous au courant. Au revoir. Et si Ça vous avez, comme Marie, des questions à poser, vous appelez le 3205. Toute notre équipe est là pour répondre à vos questions. 3205, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des astrologues, des médiums, des tarologues. Ils sont compétents, qualifiés et surtout, il leur tient à cœur de vous éclairer le mieux possible sur votre avenir. Un nouvel appel, s'il vous plaît. Allô, qui est au bout du fil? Bonjour, je m'appelle Laure. Bonjour Laure. Laure, une voix d'or, une voix en or. N'est-ce pas? Comment allez-vous? Très bien, merci et vous-même. Très bien.
Parfait, merci. Moi aussi, oui, je vais très très bien. J'entendais des voix, c'était parti dans le cosmos. Me revoilà. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, je suis née le 21/01/1988. Ah, alors ça c'est intéressant. Le 21-01, je vais vous dire pourquoi en astrologie, parce que vous êtes né à cheval entre deux signes, un peu. Hein. Oui. Vous êtes quand même 21, vous êtes Verseau, premier décan. Mais souvent, les personnes qui sont nées comme ça entre deux signes ont déjà un tempérament très fort. Enfin, ce sont souvent des personnes qui savent ce qu'elles veulent, qui sont souvent déterminées et qui parfois ont des changements brusques au cours de leur vie. Même professionnel. Par exemple, vous allez par exemple vous lancer dans une carrière X pendant 4-5 ans, puis un jour, du jour au lendemain, enfin en quelques mois, vous pouvez bifurquer, basculer. Voilà, commencer par la banque et puis arriver vers l'esthétisme, par exemple. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes une femme, une vraie Verseau, c'est-à-dire la militante qui monte sur les barricades pour défendre la veuve et l'orphelin et les injustices? Exactement. C'est juste tout à fait moi. Ok. Je vous laisse alors entre les mains de Lydie, qui elle milite pour votre avenir. Très bien. Bonjour, Avec grand Laure. plaisir. Bonjour Lydie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Quelle est votre question, Laure? Alors moi, en fait, ma question, c'était donc dans le domaine sentimental. Oui. Voilà, donc j'aurais aimé savoir effectivement si la personne avec qui je suis actuellement, enfin s'il va y avoir un véritable engagement en fait, ne serait-ce que déjà par un aménagement pour commencer. Un aménagement. Un emménagement, oui, ensemble, enfin un engagement réel. Hein, D'accord. Je peux avoir son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, il s'appelle Michael D'accord. et il est né le 29 avril 1988. Michael. 29 avril 88. Michael Taureau. Oh, Taureau Verseau, ce n'est pas évident, hein? Il paraîtrait. Ah, parce que la femme Verseau est quand même quelqu'un qui... Il faut y aller, hein, il faut se lancer, alors que le Taureau, lui, est quand même quelqu'un de plus lent. Donc là, vous êtes... c'est pas une question d'impatience, mais vous avez envie de réformer votre vie, vous avez envie qu'elle soit trépidante, qu'elle soit enrichissante, alors que le Taureau est quand même quelqu'un qui a besoin de savoir, de mettre un pied devant l'autre et de savoir où il va, justement, dans son avenir. Alors que vous aimeriez, bon allez, il faut prendre des risques, mon chéri, maintenant, on s'aime, n'ayons pas peur, prenons notre envol. C'est un peu ça. C'est exactement ce que je peux retrouver dans l'oracle. Ah, merci Béline. Merci Béline. Laure, est-ce que vous avez déjà été déçue? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose vis-à-vis de Michael concernant cette vie commune qui vous a blessé? Alors, blessé, ça m'a heurté, oui, quand même un peu, oui, effectivement, enfin... Il était question à une période de le rejoindre effectivement là où il était, donc à l'étranger. Et ça ne s'est pas fait. D'accord. Ça ne s'est pas fait, mais c'était plus de son côté en fait. D'accord. C'était il n'y a pas très longtemps ça. C'est il y a un petit peu moins d'un an, je dirais. D'accord. Et vous l'avez mal, ça a été contrariant pour vous? Parce que vous étiez prête justement à franchir les mers, enfin à partir au bout du monde pour le retrouver. Ça m'a contrarié, mais on va dire que c'est pas non plus. Bon voilà, ça n'a pas fait une rupture. Oui, ça n'a pas remis. Ça n'a pas remis en cause les sentiments. Ça n'a pas remis en cause le couple, tout à fait. Mais ça m'a contrarié, je ne vais pas le cacher, oui. D'accord. Eh bien, écoutez, Laure, j'ai une bonne nouvelle pour vous. 2015, ce sera la bonne. Bah ça, c'est formidable. Et il y a beaucoup de joie autour de cet événement. J'ai de très très bonnes choses. Donc oui, il y aura un engagement. Alors, quand je dis engagement, je ne parle pas seulement de vie commune. Je parle de tout ce que ça comporte autour. Oui. Et puis de toute façon, s'il s'engage dans un pan de sa vie, il est prêt à s'engager. Je pense surtout c'est quelqu'un d'assez entier là-dessus. Vous voulez la bague au doigt? Je dirais pas non. Alors dites oui. Alors, c'est bien, mais il est où actuellement notre ami Michael? Pardon? Il vit où actuellement Michael? Il vit en Île-de-France. Ah d'accord, oui, donc là, c'est pour bientôt, ça va se faire assez vite. Alors matériellement, c'est jouable? Ça se fait très vite. Oui. Matériellement, c'est jouable. Matériellement. D'accord. C'est parfait, alors, donc vous les voyez roucouler dans leur petit nid douillet? Assez rapidement, oui. Merci beaucoup. C'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup à vous. Merci Laure. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir Laure. Voilà, il est temps de nous séparer, c'est triste. Lydie, vous allez repartir dans votre planète.
Vous reviendrez nous voir? Ah ben j'espère bien, oui. Avec plaisir. D'ailleurs, si l'on veut vous joindre, on peut toujours appeler le 3205 et puis demander à avoir une consultation avec Lydie, je pense. Bien sûr. Voilà, 3205. L'émission s'arrête, mais les voyants, nos médiums, nos astrologues, nos tarologues sont là. Eux, ils continuent, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, ce sont de vrais, hein, ils sont engagés, ils militent pour votre avenir, justement. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette émission. Votre avenir est vous. Lydie, restez toujours aussi... gardez du soleil, ce soleil dans vos yeux. À bientôt. À bientôt. Au revoir, bonne fin de journée à vous. On se retrouve très vite. Merci beaucoup.